Bonjour à tous. Alors ce que je vais dire maintenant, je le dis au nom d'un cousin à moi, il va se reconnaître, Rabbi Menachem. Il a parlé de ça Shabbat et ça m'a beaucoup plu. Alors je vais le partager avec vous, Bezrat Hashem. On sait tous que Kippour, depuis le mois d'Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est la Teshuvah, c'est le mois de la Teshuvah. Alors la Teshuvah, vous avez entendu beaucoup de cours sur la Teshuvah. Il y a plusieurs notions sur la Teshuvah. On va essayer de voir une Nekuda, un point sur la Teshuvah, mais qui me paraît être vraiment important. Et encore une fois, ça m'a beaucoup plu ce qu'il a dit, donc je le partage avec vous. Sur quoi repose une vraie Teshuvah? On veut tous faire Teshuvah. Teshuvah, c'est quoi? De manière grossière, entre guillemets, c'est revenir vers le vrai, vers le bon, vers le bien, revenir vers soi, comme on l'a dit plus d'une fois. Très vrai. Mais comment faire pour qu'une Teshuvah, elle soit sincère, elle soit vraie? Parce qu'en vérité, l'essentiel, c'est pas simplement de prendre conscience ponctuellement, c'est que ma conscience, elle doit m'aider, me permettre qu'elle perdure en vérité. Et que cette Teshuvah, elle ait un lendemain. Et qu'elle ne disparaisse pas en un jour, comme le jour de Kippour. Alors comment faire? L'exemple même de la Teshuvah dans la Torah, c'est David HaMelech. Pourquoi? David HaMelech, lorsque Dieu vient parler au prophète Nathan et lui dit: tu vas aller parler à David HaMelech, au roi David, après l'épisode connu avec Bathsheba. David HaMelech, vous savez très bien, il va prendre cette femme qui s'appelle Bathsheba, qui était une femme déjà mariée. Maintenant, disait Chachamim que Bathsheba, c'était le zivouk de David HaMelech, c'était l'âme sœur de David HaMelech. Et elle devait lui revenir, c'était son zivouk. On ne va pas entrer dans les détails. Avec ce qui s'est passé avec Goliath, ça fait qu'il a repoussé de quelque temps le moment où il devait se marier avec elle. Mais Bathsheba lui revenait. Et David HaMelech va demander à son chef d'armée, qui était Yoav, de prendre donc l'époux de Bathsheba et de le mettre le premier sur le front pour qu'il soit tué et pour qu'il puisse donc épouser Bathsheba. Donc, a priori, ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu prends le mari d'une femme, tu le mets sur le front en première ligne pour qu'il se fasse tuer, que tu prennes sa femme. C'est pas une chose qu'on fait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Malgré que Béhémet Bathsheba, c'était la femme qui était promise à David HaMelech. Et entre-temps, elle a dû passer par cet homme-là, cet autre homme-là, parce qu'il a eu un problème avec Goliath. C'est vrai, mais comme tu l'as fait, David HaMelech, c'était pas bien. Et donc Dieu, il vient voir Nathan Hanavi, le prophète Nathan, il dit: tu vas aller voir David HaMelech, le réprimander pour la faute qu'il a fait. Et Nathan Hanavi, il vient, c'est une histoire connue, il lui dit: tu sais, dans le royaume, il y a un riche, un milliardaire, et il habitait à côté d'un pauvre, et il y a quelqu'un qui est venu le voir le soir, et il a décidé de faire pour lui à la hache un méchoui, de lui faire des grillades. Et donc il est parti chez son voisin pauvre, et il lui a volé sa chèvre. Et ce voisin, il n'avait qu'une seule chèvre. Il sourit de son lait, il prenait de sa laine, et il lui a volé la chèvre. C'est quoi son dîne? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Il répond: David HaMelech ben mavetu, il doit mourir. Et donc on sait tous que Nathan lui dit: tu sais, en fait, c'était un machal, c'était une parabole, je parle de toi. Pourquoi tu as pris la femme de ce type-là? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Dieu n'est pas content contre toi. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? David HaMelech, qu'est-ce qu'il répond? Chatati Hashem. Il a dit: j'ai fauté envers Dieu. J'ai fauté envers Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris sa tchouva. Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tchouva. Il a dit: j'ai fauté envers Dieu. Il a reconnu sa faute. Il a reconnu sa responsabilité. Il disait Chachamim, la teshuvah l'a pris de David HaMelech. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète est venu lui dire: tu as fauté envers Dieu, il a dit: Chatati Hashem, j'ai fauté envers Dieu, je suis responsable. Il y a un autre passage dans la Torah, dans le Nar, plutôt dans les prophètes. C'est avec le roi Shaoul. Shaoul HaMelech, le premier roi d'Israël, lorsque le prophète Samuel lui dit: tu vas aller anéantir, exterminer tout le peuple d'Amalek, ainsi que le troupeau, tu ne leur as rien laissé. Lorsque Shmuel, le prophète Samuel, arrive, il vient et il entend des troupeaux, il entend des... Il dit: mais c'est quoi le bruit que j'entends des troupeaux? Je t'avais dit de tuer tout le monde. Il dit: non, écoute, j'ai pensé qu'après la guerre, comme Dieu nous a donné, il nous a livré ce peuple-là, alors j'ai pensé que faire des corbanotes, faire des sacrifices à Dieu.
Il a dit, mais est-ce que Dieu il a besoin de tes sacrifices? Dieu il t'a demandé d'exterminer tout le peuple d'Amalek et tout ce qu'ils avaient. Tu as fauté envers Dieu. Écoutez bien ce qu'il répond Shaoul. Shaoul Amelech, il lui répond, Khatati Lachem, comme David Amelech. J'ai fauté envers Dieu. Aval, il rajoute. Il dit, mais tu sais, c'est pas trop de ma faute parce que le peuple, c'est lui qui m'a pressé, qui m'a obligé, entre guillemets, à garder le troupeau. C'est lui qui m'a dit. Shaoul Amelech, il n'a pas été pardonné pour ça. Il a perdu la royauté à cause de ça. Quelle différence entre David Amelech et Shaoul Amelech? Lorsque David Amelech, le prophète est venu le voir, il lui a dit, tu as fauté envers Dieu. Il a dit, Khatati Lachem, j'ai fauté envers Dieu. Je suis responsable. Et il n'a rien rajouté. Shaoul Amelech, il a dit, Khatati Lachem, j'ai fauté envers Dieu. Aval, il a rajouté, mais bon, mais tu sais, c'est pas trop de ma faute parce que... Habibi, ça c'est pas une teshuva. De là on apprend la teshuva. La véritable teshuva, une teshuva sincère. Une teshuva qui aura un lendemain. C'est lorsque je reconnais ma faute. J'ai fauté à Kadosh Baruch Hu. Khatati Lachem, je reconnais ma faute. Et il n'y a pas de aval, il n'y a pas de mais. Sans aucun prétexte, sans aucun autre argument. J'ai fauté, mais tu sais, c'est bon, c'est vrai que j'ai fauté, mais c'est pas trop de ma faute, c'est parce que c'est pas ci, c'est cela. Si tu rajoutes le aval, mais, alors la tchouva, elle est abîmée. La tchouva, elle n'est pas vraiment sincère. Une teshuva qui est sincère, c'est une teshuva où la personne elle reconnaît sa faute, elle est responsable de sa faute, et elle répare sa faute. Et il n'y a pas de mais. C'est tout. À partir du moment où tu mets un mais, c'est que tu n'es pas shalem, tu n'es pas entier dans ta teshuva. Et c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous dévoile. C'est quoi le secret de Kippour? Il dit le Zohar, lorsqu'un homme, le jour de Kippour, il vient, homme avec un grand H, lorsqu'il vient et il reconnaît sa faute, en Zev Yerucham, il a écrit, et tu quittes, tu délaisses ta faute, tu reconnais ta faute. Sans mais, je reconnais ma faute, j'ai fauté à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je reconnais ma faute. Et il n'y a pas de mais, je suis responsable. Je suis le seul responsable. Alors là, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, et plus que ça, ce qui nous intéresse, c'est que notre teshuva, elle a un lendemain. Qu'on soit tous, Be'ezrat Hashem, inscrits dans le livre de la vie, nous, nos familles, nos amis, tout l'âme Israël, que nous réussissions tous, Be'ezrat Hashem, à faire une teshuva sincère. Et que cette teshuva sincère, Be'ezrat Hashem, elle monte ad Kisei HaKavod, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de son peuple. Et que nous puissions tous voir ensemble et accueillir Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen.